Bonjour à tous, je vous présente une vidéo qui s'adresse au masculin tout autant qu'au féminin concernant la culpabilité qui est représentée ici par la carte de la pénitence. Donc la culpabilité vis-à-vis d'une action ou vis-à-vis de mots qui ont été prononcés et qui finalement nous mettent, on s'en veut un peu, on a un peu le cafard parce qu'on s'en veut un peu d'avoir eu cette réaction-là. Donc cette vidéo est destinée à ces personnes-là. Je vous montre rapidement en dos de deck par rapport à ce qui a été obtenu par rapport à ça. Donc en dos de deck, on nous dit que c'est un enseignement pour une évolution, dépasser ces blessures qui nous ont meurtris, vis-à-vis d'un comportement ou vis-à-vis d'une situation qui a tendance à revenir assez souvent. Donc soit un karma, soit un comportement qu'on adopte et qui crée des situations qui ne nous conviennent pas. Et afin de retrouver sa joie intérieure, son enfant, l'enfant que nous sommes, et l'équilibre avec l'oracle d'I Ching. Donc cette culpabilité, ce sentiment qu'on a on s'en veut, on a un peu le cafard, on est peut-être un petit peu aussi, alors soucieux c'est certain, peut-être aussi un peu angoissé, donc des énergies qui sont mélangées, un peu particulières, qui sont représentées par cette carte de la pénitence. On nous dit que cette épreuve-là, la pénitence, est donc un signe, une culpabilité, la culpabilité, le sentiment de culpabilité, le signe, qu'il y a un pardon à faire, à réaliser envers soi-même, avant tout, envers l'autre aussi, évidemment. Et donc dans cet enseignement-là, c'est les deux à la fois. Comprendre, en fait, pardonner, se pardonner, la clé pour se pardonner, c'est aussi comprendre pourquoi on se culpabilise et voir autrement, pour pouvoir dépasser cette énergie de la culpabilité, ce sentiment de culpabilité, cette vibration de la culpabilité, il faut la comprendre, se pardonner, donc trouver la clé, là c'est donc comprendre cette situation, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, comprendre aussi qu'en fait cela ne pouvait pas être autrement, comprendre qu'on a fait du mieux qu'on pouvait et que ça ne pouvait pas être autrement parce qu'il y a un enseignement à apprendre, voilà, pour évoluer, notamment vis-à-vis d'une situation qui se répète. Donc par exemple là je vais tout de suite switcher avec les cartes divinatoires d'Algariel. Donc c'est la carte du magnétisme qui là moi me rappelle un peu plutôt les lois de l'univers, et notamment la loi de l'attraction, c'est-à-dire qu'on attire ce qu'on vibre. Donc elle se réfère aussi aux situations, au karma, aux situations qui se répètent, qui se reproduisent, tant qu'on adopte toujours les mêmes comportements, les mêmes vibrations, les mêmes attitudes, les mêmes dispositions. Alors là, on nous parle, en parlant de ces dispositions, on nous parle d'une disposition sacrificielle, d'une position de sacrifice, donc vis-à-vis de l'autre, vous l'adaptez en fonction si vous êtes un homme ou une femme, donc vis-à-vis de l'autre. Alors, soit on doit comprendre, on doit cesser de se culpabiliser, se pardonner, parce qu'on doit comprendre que nous étions dans une position sacrificielle vis-à-vis de notre autre et qu'on doit faire et qu'on doit justement, c'est notre action ou ce que l'on a dit va nous permettre de retrouver notre lumière, de retourner à notre soi, c'est ce qui nous permet de revenir à notre soi. Je vous donne un exemple, c'est par exemple le rejet de l'autre. Voilà. Donc rejeter l'autre, c'est aussi justement un retour aussi vers soi. Cela peut être un retour vers soi, afin de pouvoir se purifier, voilà, pouvoir guérir là, et trouver l'équilibre.
La deuxième solution, c'est que justement, qui est tout aussi lié, c'est-à-dire que cette action-là ou ces mots-là ont sacrifié l'autre, c'est-à-dire qu'on a sacrifié l'autre, mais pareil, afin de revenir vers soi, trouver sa lumière et guérir. C'est-à-dire que probablement on était dans une position sacrificielle et ou à accepter des choses qui étaient inacceptables. Et le fait de lui avoir dit non, le fait de l'avoir rejeté, par exemple, nous permet justement de sortir de cette position sacrificielle, mais donc le fait de l'avoir lui sacrifié nous permet de sortir de cette situation sacrificielle, de ce comportement toxique vis-à-vis de nous, que nous adoptons vis-à-vis de nous-mêmes avant tout, afin de retrouver notre lumière, revenir à soi et retrouver notre lumière et guérir. Voilà, guérir, hein, transmuter nos blessures. Avec le tarot de Mucha, on nous dit qu'avec la reine de coupe à l'endroit, elle nous invite à l'empathie, donc à la compréhension que en fait il y avait un déséquilibre affectif, hein, avec le roi d'épée, le roi de coupe pardon, à l'envers, un déséquilibre affectif, qui notamment la carte le 10 de denier à l'endroit pour moi est le respect. Hein, le respect, donc c'est un personnage qui est admiré de tous et qui est respecté, voilà, qui est droit. Et donc ce déséquilibre affectif nous mettait dans une position où l'on ne se respectait pas. Voilà, il n'y avait pas de respect de soi. Et on nous dit que cette action, par exemple ce rejet-là, c'est une manière en fait de nous reconnecter à notre intuition, de nous reconnecter à notre besoin vital, à notre conscience, je veux dire profonde, à notre soi intérieur, et à répondre, n'est-ce pas, à répondre de la meilleure façon possible, notamment dans le respect de soi. Donc se connecter à son soi, à ses étoiles, hein, à sa bonne étoile, à ses intuitions, à sa guidance, pour pouvoir aussi réacquérir ce respect de soi, rééquilibrer la relation affective, afin de aussi, alors ce cavalier de coupe, donc afin d'apporter de la qualité aussi. C'est-à-dire que cet amour soit de qualité, afin que ce que l'on donne soit de qualité. Hein, voilà. Avec l'oracle des miroirs, on a le retour, la joie, l'hérédité, le cadeau. Donc là, ça rejoint encore, c'était là, je pense, cette carte hein, de l'oracle de la triade. Là, c'est le retour à soi. Nous sort de cette énergie, pardon, ici, nous sort de ce déséquilibre, nous sort de ce non-respect de soi, nous sort de cette position sacrificielle, nous permet de guérir hein, de nos blessures, d'évoluer et d'évoluer vers la joie, en tout cas vers des énergies qui sont plus élevées que celles qui nous enchaînent à nos comportements toxiques, hein, qui sont souvent liés à l'angoisse, à la peur, qui sont souvent liés à la tristesse, au chagrin. Voilà. Donc là, avec la carte de la joie, c'est nous dire qu'il y a une élévation aussi en revenant vers nous-mêmes, en prenant des décisions ou en faisant des actions, en ayant des actions envers l'autre ou envers soi-même qui nous sortent hein, de cette position sacrificielle, même si c'est comment dire, en le sacrifiant, c'est une manière de nous apporter aussi de la joie, hein, de nous sortir, pour nous sortir, en nous sortant, pardon, des comportements toxiques qu'on répète, hein, en tout cas toxiques au moins qui ne nous conviennent pas, voilà, qui ne nous correspondent pas, qui ne nous conviennent pas, qui créent des déséquilibres dans notre vie. Et on nous dit que c'est un cadeau. Alors, cette carte du cadeau, on l'interprète souvent comme une merveille, et elle est une merveille, mais je constate, en tout cas, elle tombe souvent dans mes tirages comme plutôt, c'est-à-dire un mal apporte un bien. Hein.
Parfois c'est comme ça, on pense faire le bien et en fait on fait du mal, c'est-à-dire que en pensant par exemple se sacrifier, voilà c'est la très bonne, c'est l'occasion là d'en parler, en voulant sauver l'autre, en se sacrifiant pour sauver l'autre, eh bien non seulement on ne lui rend pas service, très souvent, on peut l'enfermer, on peut le maintenir dans des situations qui ne lui permettent pas d'évoluer, mais en plus on ne se rend pas service à nous-mêmes et on se sacrifie, on se fait du mal même à nous-mêmes. Alors que parfois un mal apporte un bien, par exemple rompre, avec quitter des situations qui ne nous conviennent pas, et par exemple un mal qui apporte un bien. On fait effectivement, il y a une rupture qui peut être douloureuse, mais c'est pour un meilleur, c'est pour un mieux-être. Avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, on nous demande là justement de travailler notre intériorité, hein, pour permettre à cet arbre de s'enraciner bien dans le sol et de pouvoir, je veux dire, grandir vers les cieux, s'élever vers les cieux de manière saine, de manière plus saine. Et donc il s'agit là, il est nécessaire de construire cette intériorité avant de construire notre extériorité ou avant de construire, avant de travailler vers l'extérieur. Voilà. Avec les cartes d'I Ching, on a l'ordre cosmique. Après l'achèvement, la mue, la révolution et le danger. Avec l'ordre cosmique, elle rejoint un peu la carte du magnétisme d'Algariel. On nous dit, là, elle se lie aux lois universelles, la nécessité de la loi de l'équilibre. Là, il y a un enseignement sur les lois universelles, notamment celle de la loi de l'équilibre entre les polarités yin et yang. D'abord à l'intérieur de nous-mêmes et ensuite qui se manifeste dans notre extériorité. Avec la carte après l'achèvement, on nous dit qu'on passe justement d'une période chaotique vers un nouvel ordre, justement vers l'équilibre, vers un nouvel ordre, et qui nous permet, donc la mue, la révolution, ce qui nous permet de changer de positionnement. C'est-à-dire probablement ce chaos stagnait un petit peu trop, on était trop dans cette situation, dans ce karma, dans cette situation qui nous emprisonnait, qui nous faisait stagner. Et à travers cette action, à travers ces paroles, en fait, on a permis d'achever un cycle, de retrouver un nouvel ordre, un nouvel équilibre, et de changer de position, c'est-à-dire de sortir de cette stagnation, de sortir de cette répétition, de ce karma, pour pouvoir évoluer, avoir un nouveau comportement, apporter une coupe de meilleure qualité, apporter une coupe de meilleure qualité et donc avec un meilleur équilibre. Avec la carte du danger, on nous rappelle que en fait dans chaque situation, il y a alors rapidement là tout de suite j'ai le mot haut et bas, c'est haut et c'est bas, et que dans ces moments de bas justement, de culpabilité, il faut se tourner vers soi-même, ne pas se précipiter pour bien comprendre à l'intérieur de soi-même ce qui se passe. Et ces périodes-là, c'est-à-dire sont un peu inconfortables, à danger, je parlerai plutôt inconfortable avec la culpabilité, avec la pénitence, inconfortable, peut-être de détresse pour certains, mais en tout cas inconfortable, et qu'il faut saisir, avec cette carte-là, on nous dit qu'il faut saisir ce moment-là pour mieux comprendre ce qui se passe. Et pour mieux, la saisir de manière, en fait, plus dans l'introspection de soi, pour mieux comprendre la situation, et trouver les clés, on retrouve encore la clé, trouver les clés d'un nouvel équilibre. Voilà. D'un nouvel équilibre qui va nous permettre justement de réévoluer, de repartir, la mue, de repartir vers le haut. Voilà. Et
Cette carte nous invite aussi à accepter que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et ça fait partie aussi de l'ordre cosmique, hein, voilà, des lois de l'univers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.